Une toute petite discussion? That means a very small chat. And it's going to be where we talk about anything and everything about French culture. A little talk in slow French to start with, and then in fast spoken French, en français authentique, to help you get used to hearing and understanding fast spoken French. Today we are going to talk about a very specific part of the French dining experience. And we'll finish with a little bonus content which is going to help you sound more French. Aujourd'hui, on va parler un tout petit peu de l'amour des Français pour la salade. Un petit sujet léger pour commencer cette nouvelle série. Allez, c'est parti! Nous, les Français, on aime vraiment la salade. Je me demande même si on n'aime pas la salade un petit peu plus que n'importe quel autre pays. Il y a 300 sortes de salades en France. Ça fait pas mal quand même. Et je vous parie que la plupart des foyers français ont une essoreuse à salade. Et on ne peut pas parler de salade sans parler de l'incontournable salade fromage. Cette salade verte que l'on prend après le plat principal et avant le dessert avec du fromage. Et oui, une belle salade verte avec une bonne vinaigrette, bien entendu, c'est l'accompagnement parfait du fromage. Et d'ailleurs, quand on mange du fromage avec de la salade, on en mange moins que s'il n'y avait pas de salade. Donc, manger de la salade avec son fromage, c'est une très bonne idée. D'ailleurs, en France, il y a de la salade pour toutes les saisons de l'année. La laitue, la batavia, la romaine, ce sont les salades que l'on mange pendant les plus beaux mois de l'année. Et on passera à la mâche, la frisée, l'endive, la chicorée ou l'iceberg pendant les mois les plus froids. Certaines de ces salades d'hiver peuvent se manger cuites ou mi-cuites, souvent avec des lardons, comme la salade de pissenlit au lardon. Les pissenlits, c'est une autre salade que l'on peut manger en hiver. Et on mange les endives soit crues en salade ou cuites, servies avec une petite béchamel. Et ça m'amène naturellement au sujet des salades composées. Une salade composée, c'est contrairement à la salade verte dont on vient de parler, une base de feuilles de salade accompagnée d'autres ingrédients. On mange souvent ces salades à midi en plat principal quand on ne mange pas forcément chez soi, ou on sert parfois ces salades en entrée en rapetissant les assiettes, parce qu'il faut bien laisser de la place pour le reste du repas. Et ça ne vous étonnera sans doute pas si je vous dis que les recettes de ces salades composées, ce sont souvent des grands classiques, des recettes très spécifiques. La salade niçoise avec du thon, des œufs, des haricots verts et des olives. La salade de gésier. Le gésier, c'est un abat de volaille. En anglais, ça se dit gizzard. Et je vous assure, c'est une très bonne salade. Ou la salade de chèvre chaud, qui est servie avec des toasts de fromage de chèvre grillé. Et il y en a bien d'autres. Chaque région aura sa recette de salade composée classique et traditionnelle qui met à l'honneur un produit régional, un produit local, comme la salade périgourdine ou la salade franc-comtoise. Voilà, c'est juste un petit tour rapide du monde des salades en France. Et je vais vous laisser la recette incontournable de la vinaigrette classique française en description. On recommence? En français authentique, en français rapide maintenant? Je vais faire particulièrement attention à raccourcir les mots comme on le ferait dans une discussion normale, une discussion entre Français. Car je pense que c'est là que ça devient compliqué pour vous les étudiants. Vous allez avoir le support visuel pour vous aider à suivre, pour vous aider à comprendre, mais n'hésitez pas à regarder cette partie de la vidéo plusieurs fois en écoutant une première fois et ensuite en m'écoutant avec le support visuel ou vice-versa.
Et n'oubliez pas de regarder la dernière partie de cette vidéo où je vais vous donner toutes les expressions où les Français utilisent le mot salade. Nous, les Français, on aime vraiment beaucoup la salade. Et je me demande même si on n'aime pas la salade plus que n'importe quel autre pays. Il y a 300 sortes de salades en France. Ça fait quand même pas mal, non? On ne peut pas parler de salade sans parler de l'incontournable, salade fromage. Cette salade verte qu'on mange après le plat principal et avant le dessert, avec du fromage. Et une belle salade verte avec une bonne vinaigrette, bien entendu. C'est l'accompagnement parfait pour le fromage. Et d'ailleurs, quand on mange son fromage avec la salade, on en mange moins que s'il n'y avait pas de salade. Donc, manger de la salade avec son fromage, c'est une très bonne idée. D'ailleurs, en France, il y a même de la salade pour toutes les saisons de l'année. La laitue, la batavia, la romaine sont des salades qu'on mange pendant les plus beaux mois de l'année. Et puis, on passera à la mâche, la chicorée, l'endive, les frisés, l'iceberg pendant les mois d'hiver. Et certaines des salades d'hiver peuvent se manger cuites ou mi-cuites avec des lardons, comme la salade pissenlit au lardon. On mange aussi les endives soit crues en salade ou cuites avec de la béchamel en plat principal. Et ça m'amène tout naturellement aux salades composées. Une salade composée, c'est contrairement à une simple salade verte, une base de feuilles de salade mélangée à d'autres ingrédients. On va souvent manger ces salades composées en plat principal, souvent le midi, pour le déjeuner quand on ne mange pas forcément chez soi, ou on les sert parfois aussi en entrée en rapetissant la taille de l'assiette, parce qu'il faut bien laisser de la place pour le reste du repas. Et ça vous étonnera sans doute pas si je vous dis que les salades composées sont souvent très spécifiques des grands classiques. La salade niçoise, avec du thon, des œufs, des haricots verts, des olives. La salade de gésier. Le gésier, c'est un abat de volaille, gizzard en anglais. Et je vous assure que c'est une très bonne salade. La salade de chèvre chaud, servie avec des petits os de fromage de chèvre grillé. Et il y en a bien d'autres. Chaque région aura sa recette de salade composée, traditionnelle, classique, qui met à l'honneur un produit local. Voilà, c'est juste un petit tour très rapide du monde de la salade en France. Donc vous aurez sans doute entendu beaucoup de contractions et aussi beaucoup de mots qui disparaissent, qui s'enchaînent très très vite, où il est difficile de faire la séparation entre un mot et un autre. Et vous avez peut-être aussi entendu que j'ai rajouté quelques petits mots de remplissage, des petits mots comme un, et, etc. Tout ça, c'est vraiment très spécifique du parler français authentique quand on parle naturellement et très rapidement en conversation. J'espère que ces petits exercices d'écoute vont vous aider à améliorer votre compréhension française quand vous entendrez du vrai parler français, du parler français authentique. On passe aux expressions dans lesquelles on utilise bizarrement le mot salade. Raconter des salades, to tell fibs. Par exemple, arrête de nous raconter des salades ou arrête tes salades. On sait très bien que tu n'as pas couru le marathon en 3 heures. Stop telling us fibs, we know you haven't run the marathon in 3 hours. Ou, pas de salade, hein? Il faut vraiment que tu me dises la vérité. Do not tell me any lies, you must tell me the truth. Vous pourrez aussi entendre, oh mais quelle salade, je n'en crois pas un mot. It's a pack of lies, I don't believe a word of it. Et enfin, si quelqu'un vous raconte une histoire qui paraît tellement improbable, vous pourrez lui dire « Arrête tes salades ». Et là, vous demandez à la personne de confirmer que cette histoire, elle est bien vraie. Non, arrête tes salades, il a vraiment dit ça? On peut aussi utiliser salade dans l'expression « en faire toute une salade ». Oh, tu ne vas pas m'en faire toute une salade quand même. Quand vous demandez à quelqu'un de soit se calmer ou de ne pas prendre les choses trop sérieusement. There is no need to make a big deal about it. Tu ne vas pas m'en faire toute une salade quand même. Voilà, je pense que vous en savez assez sur la salade en France pour aujourd'hui. Si vous voulez continuer à apprendre les subtilités du vocabulaire français, je vous recommande cette vidéo où je vous parle des subtilités d'utilisation du mot « juste » en français. Et comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à revenir sur la deuxième partie de cette vidéo plusieurs fois pour remarquer où nous les Français, on raccourcit, on avale nos mots. Plus vous écouterez du français parlé authentique, plus vous vous habituerez à le comprendre. J'adorerais savoir comment vous avez trouvé le premier épisode de ces toutes petites discussions
Alors n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous le souhaitez. Je vous dis au revoir et à bientôt dans une autre vidéo.